Amen. La Bible déclare que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors peut-être que ce matin, tu es venu dans l'attente de quelque chose, mais sache que Dieu est présent, Dieu est là et il va agir. Amen. Non pas par tes propres forces, par tes propres moyens, par tes capacités, mais par son esprit. Et nous voulons ensemble louer, l'adorer d'un même cœur. Il est tout pour nous. Il nous a tout donné, nous avons tout pleinement en lui. Et parfois, nous avons tendance à l'oublier. Mais non, il est là, il est présent. Il est à nos côtés, ses promesses sont oui et amen. Gloire à Dieu, et nous voulons le chanter. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, oh, oh. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh non, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Reprenons, il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Alléluia, Il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, Il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. si tu sais le louer, Si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. que toute la terre, Se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi.
Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse. La victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Amen. Sois dans la victoire ce matin. Tout a été accompli sur la croix du Calvaire. Amen. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Et nos yeux sont tournés vers Jésus. Il est ma force. Et la bonté m'accompagneront tous les jours. Elle est là, la bonté de Dieu. Elle ne me quitte pas. Jésus est présent. Il est à nos côtés. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit entre les mains, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et un tendre ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Mon Dieu,
Tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas, et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles. Toi la vie fidèle, tu es mon sauveur. Tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes là. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, que je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais.
et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Tout est admirable.
toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Chantons-le tous ensemble ce matin. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, alléluia, Oui Seigneur, ce matin nous sommes venus te louer, t'adorer. Quand je songe la femme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes tremblées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du 3, réalise-le ce matin, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est plus. Les anges acclament, réjouis-toi, Jésus est mort. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, jamais chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, Père, c'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sauvage. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire au nom de notre son nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, jamais.
Gloire au Seigneur, alléluia. On est heureux de louer le Seigneur et de prendre tout ce temps pour acclamer le roi. Et dans un esprit de louange, nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous continuons sur la lancée du psaume 119. Il y a tellement de choses à dire sur ce psaume de la Bible. Donc on va lire dans le psaume 119 au verset 81. Psaume 119, verset 81. Voici ce que dit la parole. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice à ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Amen. Voilà un texte remarquable. Chaque verset de cette strophe que nous venons de lire commence par la lettre Kaf. Alors il y a différentes écoles, mais j'ai retenu celle que je trouve la plus juste. Il s'agit ce matin de parler de l'aile, Kaf, elle. Je me suis souvenu, en étant assis et en chantant ces cantiques, de ce témoignage qui avait été donné par un pasteur concernant une situation qu'il a vécue. Il est aux États-Unis. Son voisin avait attrapé un aigle royal et l'avait attaché dans sa cour par une chaîne à un piquet. Et toute la journée, cet aigle tournait autour du piquet, sans cesse, sans cesse. Le pasteur observait cette scène et il était profondément malheureux, car, vous en convenez, ce n'est pas la place d'un aigle royal. Il se disait, mais comment faire pour libérer cette créature ? Et ça a duré des jours et même quelques semaines, et il a eu l'idée d'aller voir son voisin et de lui proposer d'acheter son aigle. Et il lui dit, voilà, je te propose de te racheter cet aigle. Et tu veux faire quoi avec cet aigle ? Et je veux lui rendre la liberté. Après négociation, à un bon prix, il a acheté cet aigle. Alors, avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, il s'est déplacé vers cet aigle et précaution, et il l'a libéré de sa chaîne. Et puis, il s'est reculé pour le laisser s'envoler. Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que l'aigle a continué à tourner autour du poteau. Il était libre de sa chaîne, mais il n'utilisait plus ses ailes pour voler. Il a fallu qu'il le prenne et qu'il lui réapprenne à voler jusqu'au moment où il a pris son essor et cet aigle magnifique a retrouvé la liberté. Je voudrais ce matin que nous tous, nous comprenions que Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, a payé le prix de notre liberté. Il est venu pour proclamer aux captifs
la délivrance. Nous aussi, nous tournons en rond et nous sommes limités par ce qui nous retient, ce qui nous attache. Mais la chaîne a été brisée. Christ t'a libéré pour que tu puisses utiliser les ailes de ta foi et t'élever dans la présence du Maître, connaître la liberté, la bénédiction de pouvoir te rapprocher du Seigneur. La particularité de l'aigle, c'est que lorsque l'orage gronde et lorsque le danger est là, il s'élève et il s'élève au-dessus des nuages. Et là, au-dessus des nuages, il trouve la sérénité. Il sent la chaleur du soleil réchauffer son corps. Il est dans la présence de Dieu. On peut dire cela. Ce matin, nous aussi, par les ailes de la foi, nous pouvons nous élever au-dessus des circonstances de cette vie pour trouver le contact avec notre Seigneur. Alléluia. Donc, toute cette strophe exprime un désir qui doit nous animer tous. Le désir de nous envoler, le désir de nous élever au-dessus des choses de la terre qui nous soucient, qui nous accablent, qui nous attristent, qui changent même notre mentalité, notre caractère, qui nous rendent amers pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Dans ces moments, nous nous élevons par la foi, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, en contact avec notre Seigneur, et ça nous fait du bien. Le verset 81 est comme un verset clé de ce paragraphe. « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. » Alléluia. Mon âme languit après ton salut. Pouvons-nous dire la même chose ce matin? Mon âme languit après ton salut. Vous allez me répondre, nous possédons déjà le salut. Eh bien, heureusement, le Seigneur est là pour nous expliquer que tout a été accompli, qu'en lui, nos péchés sont pardonnés, que nous avons l'assurance de la vie éternelle et que nous sommes sauvés, nos noms étant écrits dans le livre de vie. Mais si nous possédons le salut par la seule foi en Jésus-Christ, car c'est le seul moyen d'être sauvé, pourtant, nous ne jouissons pas encore pleinement et totalement de ce que le salut exprime. Cela se pourra quand par le Saint-Esprit agissant dans notre cœur, dans notre vie, il nous communiquera ses ailes que nous pourrons déployer, c'est une image, et nous élever jusqu'à la rencontre de celui qui vient dans les nuées pour chercher les élus de Dieu. Alléluia. Nous attendons ce moment où Christ, revenant nous chercher, nous irons à sa rencontre. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil, et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être avec lui toujours. Job, lui aussi, traversant des moments difficiles dans sa vie, pourra dire au sein même de son épreuve, dans le chapitre 19 et le verset 27, « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Lorsque la Bible nous présente le livre de l'Apocalypse, celui-ci se termine par différents versets, entre autres, « L'Esprit et l'Église disent, viens, Seigneur Jésus. » Et c'est un moment de la vie des nations, de la vie ici-bas,
où l'Église est confrontée à une situation telle qu'elle languit et l'Église dit, Seigneur, en accord avec l'Esprit de Dieu, le moment est venu, viens nous chercher. Le verbe languir qui est utilisé ici est kala, est un verbe qui n'est pas simplement un verbe qui exprime le désir de voir la chose arriver, mais ça veut dire aussi achèvement, ça signifie complet, être complété. Notre cœur languit après ce salut complet. Je suis sauvé, je suis libre, je suis en Christ une nouvelle création. Mais je sais que ce que je vis aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qui m'attend dans la présence du Seigneur. Je languis après ce moment où Christ, manifestant son autorité, fera que tout genou fléchisse devant sa majesté. Ce moment où, complètement libre de ma chair qui encore me voile sa face, je pourrais le voir tel qu'il est. J'aspire après ce moment. Et le psalmiste aspire après cette délivrance finale. Quelquefois, on est là confronté à des situations tellement compliquées, difficiles, que de notre cœur, il y a un soupir et des paroles, Seigneur, jusque à quand? On aspire après la délivrance. On a envie que les choses s'arrêtent une fois pour toutes. Christ, tu l'as promis, viens faire éclater ta gloire ici-bas et sauve-nous totalement. Je sais que je suis sauvé, mais je rame encore. Et vous aussi. On sait que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, mais on sait aussi que le même qui a exprimé ces paroles a dit « Jusque à quand, ô Éternel ?» J'y reviens dans un instant. J'espère dans ta promesse. Mes yeux, mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Espérer ici, c'est j'attends ta parole. Je sais, tu l'as dit, elle va s'accomplir, cette parole. Tu as fait une promesse et ça va se faire. Et mes frères et sœurs, nous aussi, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que quoi qu'il se passe, ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Ce que lui promet se fera toujours. Alors lui, il languit et il dit, tu l'as dit, et parce que tu l'as dit, je le crois, et parce que je le crois, bien je languis. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est que si on n'avait pas de promesse, on serait là en train d'avancer au petit bonheur la chance. Nous avançons en sachant où nous allons. Et nous languissons après la promesse, car je sais que la promesse que le Seigneur a faite est oui, amen. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Je languis, ta promesse, elle est certaine. Quand me consoleras-tu? Quand? Jusque à quand? C'est une question de temps. Combien de nous posons-nous la question au Seigneur dans certaines situations, dans certains combats que nous menons? Vous savez, quelquefois, avec le Seigneur, ça se passe d'une manière simple. On prie et la chose arrive. Et d'autres fois, on prie et on attend. Ça ne veut pas dire que Dieu n'exauce pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Mais Dieu, pendant ce temps où nous attendons, éprouve nos cœurs pour voir quels sont les mobiles qui nous animent, quelles sont nos intentions. Qu'est-ce qui fait que nous restions attachés au Seigneur dans l'adversité, dans le combat, tout simplement?
parce que nous nous attachons à sa parole et nous croyons que sa parole est une puissance extraordinaire. Vous savez que Dieu tient toutes choses par sa parole. Quand me consoleras-tu? Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui, ici, est en train de se dire, quand me consoleras-tu? Quand viendra la consolation? Je suis embourbé dans cette affaire, embourbé dans cette situation, embourbé dans les problèmes d'ici-bas, et le diable cherche à nous accabler encore plus. Vous vous souvenez du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte? Quand il a été question de sa délivrance, Pharaon a durci les choses pour eux. Il fabriquait des briques pour la construction de l'Égypte et il a dit, voilà, on ne vous fournira plus la paille, mais vous fournirez encore plus de briques. Vous serez encore plus occupés. Le diable essaye de nous occuper l'esprit, il essaye de nous distraire de différentes manières pour que nous n'ayons pas le temps de chercher la face de Dieu. Il essaye par tous les moyens de nous fatiguer la vie pour que nous n'ayons pas la force de chercher sa face. Mais les gens aujourd'hui sont tellement occupés que quand on leur tend un prospectus pour leur dire « pensez à votre âme », ils disent « on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on aura peut-être le temps ». Si tu n'as pas le temps maintenant, tu n'auras jamais le temps. C'est maintenant le temps du salut, c'est maintenant le temps de la grâce. Alléluia. Combien de temps, Seigneur, dois-je attendre? Combien de temps encore? Je ne sais pas combien de temps le Seigneur te fera attendre, mais je sais une chose, c'est que celui qui attend en croyant dans la promesse verra son attente allégée, verra cette situation qu'il traverse supportable, tout simplement parce que l'espérance est notre force. Alléluia. Et l'espérance chrétienne n'est pas une espérance trompeuse. Vous savez, dans le monde, les gens espèrent. Ils disent « j'espère qu'il fera beau ». Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé la météo et ils pensent que peut-être qu'il fera beau, mais peut-être que oui, peut-être que non. J'espère que je réussirai mon examen. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand le Seigneur nous demande d'espérer, c'est oui. C'est oui et amen. Ce qu'il promet, il le fait. On va lire dans le psaume 55 un texte que j'aime beaucoup et qui concerne tous ceux qui traversent des moments difficiles. On voit ici David qui exprime, il est le chef des chantres, et il exprime ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et au verset 7, il dit « Je dis, ô si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. » Le psalmiste est dans une situation de laquelle il aimerait sortir. Et voilà ce qu'il exprime. Il dit, « Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. Je trouverais le repos. Je partirais de là, je trouverais le repos. Je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert, là où plus personne ne pourra me casser la tête, me faire du mal. » C'est important de pouvoir comprendre les sentiments qui traversent le cœur, l'âme du psalmiste. Il est dans cette situation. Je me mets à la place de celui qui souffre. Cette souffrance est comme une plaie ouverte qui ne se referme pas. Ça brûle, ça lui fait mal.
Et il dit, mais j'espère tellement que ça se termine. Si je pouvais sortir de cette situation, mais je partirais aussitôt. Vous savez pourquoi? Et quelquefois, nous sommes tellement impatients, c'est parce que nous aimons avoir le contrôle des choses. Et quand nous perdons le contrôle, alors on est désemparé parce que on ne sait plus, on a l'impression qu'on ne tient plus rien. Mais c'est bon de perdre le contrôle dans le sens de pouvoir se dire, Seigneur, je ne tiens plus rien, mais je m'en remets à toi. Parce que toi, tu me tiens dans ta main. C'est ce que nous disions dimanche dernier. Nous sommes dans la main du Seigneur et nul ne nous ravira de sa main. Mais par la foi, nous avons des ailes. Ces ailes sont les ailes de la foi. Nous avions un cantique et nous l'avons toujours. Nous chantons quelquefois des cantiques sur les ailes de la foi. C'est le nom de ce recueil de chants, les ailes de la foi. Mais ça exprime une vérité. Nous avons une foi qui a des ailes. La foi qui nous permet de nous envoler au-dessus des choses de la terre pour échapper à toutes les influences qui sont ici-bas, à tous les courants trompeurs, à tout ce qui nous entrave dans cette vie ici-bas. Nous avons la possibilité de nous élever pour trouver la présence du Seigneur. Et le verset maintenant 83 dit ceci, car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Non seulement on élève notre âme, mais on se reconnaît dans les paroles du psalmiste. Je suis comme une outre dans la fumée. Vous savez ce que c'est une outre? Oui? C'est un réservoir en peau de bête. Pauvre bête. On a tué la bête et avec sa peau retournée, on en fait un réservoir en ligaturant les membres. Et il faut que cette outre puisse avoir toutes les facultés pour pouvoir contenir ce que l'on veut mettre dedans. Et à l'époque, on y mettait entre autres du vin. Et c'est vrai que on met du vin nouveau dans des outres qui sont neuves. Parce qu'elles ont encore elles ont encore leur élasticité. Si elle vieillit, l'outre, elle perd son élasticité. Et si vous mettez du vin nouveau, ça me fait penser à Libourne. Vous voyez, Dominique ici et Libourne. On avait un couple de l'Assemblée qui avait des brebis, c'était un berger, Bouteau. Et il faisait du vin. Et un jour, il passe à la maison et il m'apporte 2 bouteilles d'Évian et il me dit, non, c'était une bouteille d'Évian, et cette bouteille d'Évian, et il m'a dit, c'est du vin nouveau. Ah, j'ai dit, c'est impeccable, du vin nouveau, je vais goûter ton vin nouveau. Donc j'ai mis cela dans le cellier, à côté de la cuisine, et j'ai dit, je m'en occupe dans quelques jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans la maison, ça sentait le vin. C'est que le vin nouveau, le travaille, et la bouteille a explosé. Le vin s'est répandu. Et je pense qu'il est intéressant de comprendre que nous aussi, en venant à Christ, nous devenons de nouvelles créatures et nous recevons cette bénédiction de la joie du Seigneur qui bouillonne en nous. Mais il y a en nous cette élasticité. Avec le temps, nous perdons cette élasticité et nous nous figeons.
Et parce que nous nous figeons, nous empêchons le vin de faire son œuvre, la joie du Seigneur, nous la contenons un maximum, nous l'empêchons même de s'exprimer, mais il faut craquer dans la présence du Seigneur. Je m'excuse de vous dire ça, mais frères et sœurs, quand on loue le Seigneur le dimanche matin par exemple, ou chez vous, ne freinez pas l'action du Seigneur, exprimez-vous. C'est vrai que quelquefois, certains laissent aller leur chair et ça va trop loin. Il faut les canaliser, mais il y a une liberté dans la présence du Seigneur. Je crie ma joie d'appartenir au Seigneur. Je bénis Dieu de toute mon âme. La vie avec le Seigneur, la vie avec Dieu n'est pas triste. La religion nous a présenté la vie avec Dieu comme étant triste. Plus on a l'air triste et plus on est spirituel. Mais c'est faux. La joie du Seigneur, il nous la communique pour que notre joie soit parfaite. Alors c'est pas la joie bébête là, de celui qui rit tout le temps pour rien et pour tout, mais c'est quelqu'un qui a une joie dans son cœur malgré les circonstances et qui continue à bénir Dieu de toute son âme. Alléluia. Mais ici, l'outre, elle est présentée d'une autre manière. On suspendait l'outre avec le vin au-dessus d'un feu pour permettre au vin de connaître le processus, d'accélérer son processus de maturité. Et c'est comme cela que ça se faisait. Ils agissaient de cette manière-là. Je ne veux pas donner des conseils aujourd'hui. Ils savent faire le vin un peu partout. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que ça se faisait. On suspendait cette outre au-dessus du feu pour accélérer le processus, hâter la fermentation du vin, afin d'avoir un vin plus rond qui était meilleur. Et David réfléchit sur la façon dont la vie peut être dure. Il pense aux circonstances qu'il traverse et il se pose la question, comment puis-je tirer profit de ce qui m'arrive? C'est pas tout que je sois là comme suspendu au-dessus du feu, mais je veux que cela m'apporte du bien. Nous pouvons permettre aux circonstances douloureuses d'être changées en des moyens de grâce. La Bible me dit que si nous traversons la vallée de Baca, la vallée des larmes, j'aime le dire comme cela, quand je lisais ce texte, que j'étais jeune, je lisais ce texte, s'il traverse la vallée de Baca, il la change en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Le texte dit cela. Et moi je lisais, mais sans m'arrêter vraiment à ce qui était écrit. S'il traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire nous tous, nous traversons la vallée des larmes, il la change en un lieu plein de sources. Il, je pensais Dieu, la change en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Mais c'est faux. C'est, s'il traverse la vallée de Baca, ceux qui la traversent, ils, la changent en un lieu plein de sources. L'épreuve ne peut pas être évitée, mais notre manière d'appréhender l'épreuve, de l'affronter, de la vivre, ça, c'est de notre ressort. Et nous avons la possibilité, en traversant l'épreuve, de tirer profit de ce malheur qui nous atteint.
et de pouvoir transformer notre épreuve en un lieu plein de sources. Oh Seigneur, je ne comprends pas encore pourquoi tu permets cette situation, mais ce que je suis en train de vivre, qui m'amène dans l'humilité, qui me fait comprendre combien je suis dépendant de toi, m'enrichit, me permet de devenir un homme fait, quelqu'un d'accompli, c'est ce que je veux. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'on a compris ça, la pluie la couvre de bénédictions, et ça c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui répand sa bénédiction sur nos vies. Alléluia. Donc, il réfléchit de cette manière-là. Il dit dans ce verset, comme nous l'avons lu, verset 83, « Je suis comme une outre dans la fumée. » Vous savez, les choses de la terre sont comme la fumée. La fumée noircit, irrite, fait tousser, pique les yeux. Les choses de la terre nous noircissent, nous salissent. Les choses de la terre nous irritent, elles nous font tousser, elles nous piquent les yeux. Mais ça aide à la fermentation, à notre mûrissement. Et c'est pour cette raison que Paul dira aux Romains au chapitre 8, le verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même ce que le diable met en travers de notre route, nous pouvons le voir être transformé par le processus divin. Et voilà, je sais que je suis comme une outre suspendue sur le feu, et qui est incommodé par la fumée. Oh Seigneur, ça me pique les yeux, ce que j'entends, ce que je vois me pique les yeux, ce que j'entends, ce que je vois me fait toucher, ça irrite mon âme, ça irrite mon cœur. Je ne comprends pas pourquoi ces choses vont aussi loin, mais Seigneur, au sein même de ce constat, je réalise la joie qui est la mienne de t'appartenir. Et j'ai envie de te glorifier davantage. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, la première chose que j'ai réalisée en m'assoyant ce matin sur cette chaise, c'est la grâce que Dieu m'a faite d'être son enfant, d'être sauvé. Alléluia! Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Par les ailes de la prière, nous pouvons nous élever ce matin. Par les ailes de cette prière, nous pouvons aller au-dessus de ce qui accable nos cœurs. Nous élevons nos pensées jusqu'à Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous pouvons aller respirer l'atmosphère du ciel. Si nous ne respirons que l'atmosphère d'ici-bas, nous nous polluons l'esprit, le cœur, l'âme. Mais nous avons la possibilité de nous élever comme certains qui disent, voilà, j'en peux plus de la pollution, je vais partir quelques jours à la montagne. Nous partons tous les jours à la montagne, élevons nos cœurs dans la présence du roi des rois. Alléluia, nous échapperons ainsi aux fumées d'en bas pour connaître les fumées d'en haut. Et les fumées d'en haut, c'est la nuée. Vous savez, dans la Bible, la nuée, c'est la présence de Dieu. Et quand ils entraient dans la nuée, il y avait la présence de Dieu. Lorsque Moïse entrait dans la nuée, c'est autre chose. Ça ressemble à de la fumée, mais ce n'est pas de la fumée. Ça restaure, ça rafraîchit, ça fait du bien. La présence de notre Seigneur. On sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc la Bible parle de feu, d'incendie, etc. Alors si les choses sont ainsi dans ce monde, c'est parce que les hommes l'ont bien voulu. Hein? Il y en a qui disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et s'il y avait un bon Dieu, ça n'arriverait pas. Oui, mais le problème, c'est que pendant des générations, on n'a pas voulu de Dieu. Donc Dieu nous laisse libres de nos choix et des conséquences de nos choix. Et puis, nous, on se réveille, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Reviens à moi. Si tu me laisses faire, j'agirai en ta faveur.
Si le monde voulait se donner la main et tourner les yeux vers Dieu, eh bien les guerres cesseraient d'un seul coup et chacun trouverait son compte. Il n'y aurait plus d'égoïsme, il y aurait vraiment un équilibre, une justice. C'est ce qui va être établi par le Seigneur pendant le millénium. Mais aujourd'hui, les hommes ne veulent pas de Dieu, mais quand ça va mal, ils s'en prennent à Dieu. Il y en avait un, il ne croyait pas du tout en Dieu, mais il passait son temps à blasphémer jusqu'à ce qu'à un moment, quelqu'un lui dise « Mais si tu n'y crois pas, pourquoi tu l'insultes ?» C'est extraordinaire quand même. Alors je crois que c'est vrai, les circonstances vécues par ce monde sont dues à ce fait que les hommes ont tourné le dos à Dieu. Mais la fumée, ça représente aussi ce qui passe vite. Notre vie est comme une fumée, une vapeur. C'est comme la fumée, dit la Bible, qui sort d'une fenêtre. Et vous cuisinez, vous avez ouvert la fenêtre, un peu de fumée sort, ça disparaît. La vie, elle passe très très vite. Et surtout, cette fumée parle de ce qui est désagréable, mais je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Nous ne voulons pas oublier la parole du Seigneur. Et dans les circonstances que nous traversons, mes frères et sœurs, vous permettre au Seigneur de nous changer. Et quand on voit l'expérience de certains hommes ou femmes de la Bible, on s'aperçoit que les circonstances douloureuses qu'ils ont traversées leur ont permis d'être affermis et de voir leur caractère être changé au point de devenir les reflets même du Seigneur, des types même de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'arrive sans la volonté du Seigneur. Donc notre besoin, c'est d'avoir des ailes pour surmonter les difficultés, et là elles sont exprimées, verset 84, « Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ?» Il y avait là des personnes qui le persécutaient, et il n'en pouvait plus, il en avait assez de ces complots contre lui, de ses combines, de ses mensonges. Il était en train d'endurer des situations difficiles et ça nous est tous arrivé d'être pris par des complots, des combines, des hommes, des mensonges, des attaques éhontées de ceux qui se recommandent de Dieu et qui n'ont pas d'autre intention que de vous abattre. Mais dans ces moments-là, nous avons la possibilité de nous élever à un moment donné dans des circonstances pareilles devant le Seigneur. Je lui ai posé la question, que faut-il que je fasse? Et le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. Alors je m'élève dans sa présence et je dis, Seigneur, c'est plus mon affaire, c'est ton affaire. C'est toi qui règles les situations comme tu l'entends. Il est parlé des orgueilleux qui creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Effectivement, si les intentions de ceux qui se disent spirituels, c'est de creuser une fosse pour qu'on tombe dedans, et ils combinent pour vous avoir, c'est qu'ils n'agissent pas selon la loi, parce que Dieu ne veut pas que l'on piège les autres. Dieu veut que l'on aide les autres, qu'on les sorte des pièges, qu'on leur tende la main. Alléluia. Et nous avons confiance dans notre Seigneur. Il nous libère de tous ces pièges qui sont tendus sur notre route. Il y a des fosses. La Bible nous dit que l'ennemi a creusé une fosse pour que je tombe dedans, mais c'est lui-même qui est tombé dedans. Et c'est lui qui a été piégé par le piège qu'il a tendu pour m'avoir. Et ça, c'est le miracle de la grâce de Dieu. Il fait confiance au Seigneur. Il parle de tout cela, mais il dit quand même, je ne vais pas aller trop loin, mais il dit, ils ont failli me terrasser.
Ils ont failli m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Quel courage! Ils ont failli m'avoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, le psalmiste a failli sombrer. Il a failli être englouti par l'adversité. Il a failli tout laisser tomber. Mais il dit, je n'abandonne point tes statuts. Alléluia. Je crois, mes frères et sœurs, que ce que Dieu attend de nous, c'est la même détermination. Je n'abandonne point. Je vais jusqu'au bout. Rends-moi la vie selon ta bonté. C'est par ta bonté, par ton amour, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Persévère, dit le cantique que l'on aime chanter ici ou entendre chanter. Combat, accroche-toi au Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, en plaçant ta foi dans le Seigneur, tu as reçu la foi véritable. Et la foi véritable, elle te dote d'ailes. On représente les anges avec des ailes parce que dans la Bible, ils sont représentés ainsi, les chérubins en particulier, et certains ont 6 ailes. Et ils ont des ailes pour voler, des ailes pour se couvrir la face, des ailes pour se couvrir les pieds. Nous enseignons aussi que dans la foi, on a nous aussi la possibilité de développer ces ailes. Alors, les premières que nous devons avoir, c'est celles qui nous permettent de nous voiler la face, non pas à nous. Non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Des ailes pour nous couvrir les pieds, parce qu'on est toujours en train de se vanter de ce que l'on fait, de ce que l'on a accompli. On a fait ci, on a fait là, on a agi comme ci, on a agi comme cela. Garde humblement ces choses pour toi, offre-les au Seigneur, car c'est à lui qu'appartient la gloire. Mais si on se voile la face et les pieds, parce qu'on veut que Dieu soit glorifié, on a des ailes pour voler, on a dans la foi l'énergie nécessaire pour prendre le dessus des circonstances de cette vie. Mes frères et sœurs, nous avons des ailes, alors volons. Volons, décollons. C'est le moment d'aller à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta grâce, ton amour, ta bonté. Alléluia. C'est vrai que nous aussi, traversant certaines situations, nous aimerions quelquefois dire comme le psalmiste, « Ah, si j'avais des ailes !» Je m'envolerai. J'ai envie de me retrouver seul au désert. J'en ai assez de ces confrontations, de ces complots, de ces attaques, de ces épreuves qui me touchent, qui touchent les miens, qui m'affectent. Je veux, Seigneur, respirer une autre atmosphère, l'oxygène céleste. Seigneur, donne-moi une bouffée d'oxygène. Permets-moi de m'élever au-dessus des circonstances et permets-moi d'être par la foi un adorateur qui t'adore. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons aller au-dessus, les dominer, être dans ta présence et réaliser encore une fois ce matin que rien n'est plus précieux que d'être dans tes parvis. Seigneur, comme le psalmiste qui se lamentait de son sort jusqu'au moment où il est entré dans ta présence, nous aussi nous entrons dans ta présence. Et nous t'offrons notre adoration, car nous sommes enrichis par ta grâce. À toi soit toute la gloire ce matin. Bénis mes frères et sœurs, bénis leur foyer, bénis leur famille, bénis leur descendance. Je te le demande au nom de Jésus, notre bien-aimé libérateur. Amen. Amen. Et amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Et au plaisir de vous retrouver. Bon retour à tous.